Humblement, humblement, te dis merci. Nous devons dire merci humblement à celui qui détient notre souffle de vie, c'est-à-dire Yeshua notre Seigneur. Frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Amen. Comment allez-vous? Depuis un bon moment, votre sœur, la journaliste, la prophétesse de l'Éternel, Elisabeth Magère, est de retour. Vous savez que Dieu est notre force. Dieu nous soutient. Dieu nous aide. Dieu nous fortifie. Amen. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, mais sache que le combat est sous les pieds de celui qui détient ton souffle de vie, de celui-là que tu aimes, Yeshua HaMashiach. Amen. Frère, je viens avec des témoignages qui vont ressusciter les morts. Je viens avec un témoignage puissant et terrible. Amen. Mais quand le temps arrivera, le Seigneur me permettra de donner ce message, ce témoignage, je le ferai. Amen. Mais c'est pour te dire en un mot, c'est moi qui te parle. Et je te donne le conseil, c'est que toi aussi, le Seigneur pourra tout déclencher. Frère, le chemin pour aller au ciel est rempli d'épines, des épines. Donc, prends courage. Prends courage. Tu dois aller au ciel. C'est une obligation. Tu dois aller au ciel. Je dois aller au ciel. Amen. C'est une obligation. C'est une obligation d'aller au ciel. Parce que c'est là-bas la vie. Sur la terre, tout est périssable. Tout est périssable. Amen. Donc, comprends que on doit croire en Dieu. On doit mettre la peur de côté. Parce que celui qui t'envoie la peur est en train de chercher le chemin pour que tu ailles en bas. Amen. Mais toi, tu dois monter. Nous devons tous monter. Alors, tant qu'on est encore sur la terre, on n'est nulle part. Donc, c'est là, je dois me dire, tu dois te dire, vous devez vous dire, il faut que je prenne la vie de Dieu au sérieux. Amen. Parce que l'ennemi, lui, il fait son travail. Lui, il fait son travail. Mais toi, tu dois faire ton travail. Moi, je dois faire mon travail. Vous devez faire votre travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois méditer. Quelquefois, ce n'est pas facile. Mais on doit s'obliger à y arriver. Oblige-toi. Parce que tu es obligé d'aller au ciel. Obligé. C'est une obligation. Je ne sais pas si tu es baptisé par immersion. Et si tu n'es pas baptisé, baptise-toi par immersion et lis la Bible, Dieu va te parler. Amen. Comme j'étais en train de dire, c'est une obligation pour tout le monde d'aller au ciel. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que on vient sur la terre pour un temps. Peut-être il y en a qui ont la chance, qui peuvent vivre 150 ans, 200 ans, 300 ans. Mais aujourd'hui, où je suis en train de te parler, à cause de tout ce que nous pouvons faire, nous faisons souvent, on ne peut même pas atteindre 150 ans. Pourtant, c'est possible. Donc, mon frère, ma soeur, je viens te dire, tu es obligé. C'est obligatoire que tu ailles au ciel. Donc, tu es obligé de tout faire
pour sortir du péché. De tout faire. De tout faire. Je dis, je viens avec un message terrible. Un témoignage terrible que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Que vous ne pouvez pas imaginer. Qui ne peut pas imaginer? Le socle de la vie, c'est le ciel. Nous venons sur la terre pour un temps, c'est-à-dire pour un temps bien limité. Nous sommes des pèlerins. Il y en a qui n'aiment pas attendre le mot pèlerin, mais c'est la vérité. Nous sommes des passages sur cette terre. C'est pourquoi il faut toujours faire du bien, parce que tout ce que nous faisons est noté. Tout ce que nous faisons est écrit dans le livre de vie, le livre que Dieu va ouvrir pour nous juger. Et c'est pourquoi il faut lire sa parole. Parce que c'est par la parole qu'il va passer pour nous juger. Ce n'est pas facile, mais oblige-toi. Amen. C'est une obligation. Amen. Père, je te bénis, papa. Je te rends grâce, je te loue. Oh, notre vie, notre sauveur, notre force. Père, nous avons que toi. Pardonne-nous. Pardonne nos péchés. Tu n'aimes pas le péché, mais nous sommes toujours en train de pécher par la pensée, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, pardon. Seigneur, lave-nous. Lave-nous, Père. Lave-nous par ton sang. Lave-nous, Seigneur, de l'intérieur, de l'extérieur. Lave-nous. Nous voulons avoir des robes de lumière, des robes qui brillent, des robes remplies de ta lumière, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, papa, je te loue et je te rends grâce. Prends le contrôle de cette prière. J'ai failli dire méditation, c'est aussi la méditation. Pour parler, pour méditer la parole de Dieu, pour parler, pour donner les révélations, pour dire ce que Dieu veut qu'on dise. Alléluia. Père, je suis venu donner la révélation pour ton serviteur. Je te demande pardon pour Michel D. Je demande pardon. Michel D qui reçoit des menteurs, des acteurs de cinéma, des menteurs. Et tu m'as annoncé sa mort, la mort de Michel D. Seigneur papa, je t'en supplie, Père, au nom de Jésus. Garde-le longtemps en vie, Père. Garde-le encore longtemps en vie, Père. Je t'en supplie, Dieu. Touche son cœur, afin qu'il te sert dans ces émissions, qu'il reçoit tes serviteurs. Je t'en supplie, papa. Je te confie ton fils. Je le mets dans tes mains. Il n'y a que toi qui peux tout changer. Nous, on prie. C'est toi qui changes tout. C'est toi. Alors, Seigneur, papa, je t'en prie, te supplie. Accorde à ton serviteur la force d'obéir à ta volonté. La force de croire en ce qu'on lui dit. La force de comprendre que tout ce qui se passe est périssable. Amen. Père, je te loue et je te rends grâce. Je voudrais m'adresser, le message concerne l'animateur de télévision Vivement Dimanche, Michel D. Michel D. Vivement Dimanche, l'animateur de l'émission Vivement Dimanche, Michel D. Michel Drucker. Amen. Je vais répéter ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur a annoncé la mort. Tu as annoncé la mort de cet homme. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Seigneur, ce sont des erreurs. Seigneur, c'est le péché, c'est vrai. Et je te demande pardon de garder ton serviteur en vie jusqu'à l'âge que tu veux. Parce que, Seigneur, je ferai tout par ta volonté parfaite pour le rencontrer, pour lui dire,
Tu dois servir Dieu dans ton émission. Aide-moi à y arriver à cela. Si cela est ta volonté, que ça arrive. Si c'est ta volonté, Père, que cela arrive. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges lui parlent. Que tes anges descendent. Qu'ils voient même tes anges, Seigneur. Qu'ils voient ton ange, je dirais. Alléluia. Oh Père, j'avais tellement peur de donner ce message. Seigneur, je te remercie de le garder encore en vie, afin qu'il reçoive ce message. J'avais tellement peur. Mais aujourd'hui, la peur est terminée. Parce que la peur ne vient pas de toi. Seigneur Papa, je t'en supplie, pardonne les péchés de ton peuple. Pardonne les péchés de tes serviteurs. Pardonne le péché de ton enfant, M. Michel Drucker. Et accorde-lui encore longue vie. Que tes anges aillent le rencontrer. Que tes anges le protègent. Que tous ceux qui vont écouter ce message, qui connaissent M. Michel Drucker, s'il vous plaît, faites parvenir le message à M. Drucker. Qu'il sert le Seigneur. Qu'il reçoit des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, dans son émission « Famille, je vous aime », afin de parler de Dieu. Sinon, sa mort est annoncée. Mais s'il sert Dieu, Dieu peut le garder en vie. Oui. Ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide là-haut. Amen. Mais je sais que c'est possible. Père, merci parce que tu l'as déjà fait. Merci parce que tu as pardonné ses péchés. Merci parce que tous ceux que tu as programmés pour qu'ils reçoivent ce message sont déjà en alerte spirituellement. Merci papa. Merci pour ton serviteur. Merci pour tes filles. Merci pour tes garçons. Dans le monde entier, toutes les familles. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas si monsieur a son baptême par immersion. Si vous avez votre baptême par immersion, c'est par ce baptême vos péchés seront pardonnés. C'est le baptême par immersion qui est le passeport pour aller au ciel. Le baptême par immersion est le passeport pour aller au ciel. Sans le baptême par immersion, il n'y a pas de ciel. Donc, je voudrais encore dire à M. Michel Drucker, M. Michel, si vous n'êtes pas baptisé par immersion, cherchez à vous faire baptiser par immersion au nom puissant de Jésus. Le baptême par immersion, c'est le passeport pour aller au paradis. Mais je ne suis pas en train de dire que vous partez maintenant. Parce que là, il y a un message. Il y a un message. Et sachez que Dieu vous aime. Dieu ne vous appelle pas maintenant. N'ayez pas peur. Ne soyez pas frustrés. Mais sachez que il faut travailler. Étant sur la terre, il faut travailler pour Dieu. C'est très important de travailler pour Dieu. Amen. Soyez bénis.